Bienvenue dans ce podcast où on décortique, résume et explique les livres les plus marquants. L'idée est simple, te permettre de comprendre un roman, même si tu ne l'as pas lu ou si tes souvenirs sont flous. Et si on pouvait être condamné, non pas pour un crime, mais pour ce qu'on est? L'étranger, de Camus, c'est l'histoire d'un homme face à l'absurde. Meursault, un personnage énigmatique qui dérange autant qu'il fascine. Découvre le résumé et l'analyse de ce livre culte dans un instant. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la littérature, L'étranger, d'Albert Camus. Un roman qui, derrière son apparente simplicité, cache une réflexion profonde sur la société, l'absurde et le destin humain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, attardons-nous un instant sur l'auteur. Albert Camus, né en 1913 en Algérie, est une figure majeure de la littérature et de la philosophie du XXe siècle. Il est souvent associé à l'existentialisme, bien qu'il s'en soit lui-même détaché pour développer sa propre pensée, la philosophie de l'absurde. Pour lui, la vie n'a pas de sens en soi, et c'est à nous d'y trouver une forme de liberté. L'étranger, publié en 1942, est l'un de ses romans les plus emblématiques. À travers le personnage de Meursault, Camus illustre cette absurdité de l'existence. Dans cet épisode, on va explorer plusieurs aspects du livre. D'abord, on va plonger dans l'histoire en suivant Meursault, ce personnage si étrange et dérangeant. Ensuite, on va analyser les grands thèmes du roman, l'absurde, la justice et la société. On verra aussi pourquoi ce livre a marqué son époque et pourquoi il continue d'être un sujet de débat aujourd'hui. Enfin, on terminera avec une réflexion sur ce que Camus voulait vraiment nous dire. Afin de comprendre ce roman, il faut d'abord en connaître l'histoire. Et autant te prévenir tout de suite, on va tout raconter, y compris la fin. L'histoire se déroule en Algérie, à une époque où le pays est encore une colonie française. Dès la première phrase du livre, le ton est donné. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. On suit Meursault, un employé de bureau vivant en Algérie dans les années 1940. Dès le début du roman, on apprend que sa mère est décédée. Mais au lieu de montrer de la tristesse, il reste détaché. Il assiste aux funérailles sans verser une larme, fume une cigarette au bord du cercueil et, le lendemain, va se baigner et commence une relation avec Marie, une ancienne collègue. Ce comportement choque son entourage. Quelques jours plus tard, Meursault se retrouve impliqué dans une altercation avec un groupe d'Arabes. C'est ainsi que le livre les désigne, en raison d'un conflit entre son voisin Raymond et l'ex de la maîtresse de ce dernier. Lors d'une promenade sur la plage, sous un soleil écrasant, il croise à nouveau l'un des hommes. Désorienté par la chaleur, ébloui par la lumière du soleil reflétée sur un couteau, il tire. Une première balle, puis 4 autres. Un meurtre sans raison apparente. Il est alors arrêté et jugé. Mais ce qui est frappant dans le procès, c'est que Meursault n'est pas seulement jugé pour son crime. On lui reproche surtout son attitude face à la mort de sa mère. Les jurés sont choqués qu'il n'ait montré aucun chagrin, qu'il n'ait pas pleuré. Pour eux, un homme capable d'une telle froideur ne peut être qu'un monstre. Finalement, il est condamné à mort. Maintenant qu'on a vu l'histoire, explorons ce qu'elle signifie. On retrouve 3 grands thèmes dans ce roman. Premièrement, l'absurde et le détachement. En effet, Meursault est souvent décrit comme un homme sans émotion, mais en réalité, il est plutôt un homme sincère. Il refuse d'exprimer des sentiments qu'il ne ressent pas. Il ne joue pas le jeu des conventions sociales. Et c'est précisément cela qui le condamne. La société attend de lui qu'il se conforme, qu'il pleure, qu'il exprime du regret. Mais il reste indifférent, et cela le rend inacceptable aux yeux des autres. Pour Camus, Meursault incarne l'absurde, l'idée que la vie n'a pas de sens objectif et que les normes sociales sont arbitraires. Deuxième thème, la justice et la société,
L'un des éléments les plus marquants du roman, c'est la manière dont le procès de Meursault est construit. Normalement, la justice devrait le juger uniquement pour son crime. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Ce qui pèse le plus contre lui, ce n'est pas le meurtre, mais son comportement lors des funérailles de sa mère. Il est puni, non seulement pour ce qu'il a fait, mais surtout pour ce qu'il est. On lui reproche de ne pas être un bon fils, de ne pas avoir montré de tristesse. Cela pose la question de l'hypocrisie sociale et de la manière dont la société impose ses normes. Troisième thème, la mort et l'acceptation de son destin. À la fin du roman, Meursault, en prison, accepte son sort. Il comprend qu'il va mourir et qu'il n'y a pas de sens caché à cela. Mais au lieu d'en être désespéré, il trouve une forme de sérénité. Il se libère de toute illusion et accepte la réalité telle qu'elle est. Dans ses dernières pensées, il espère même que le jour de son exécution, il y aura beaucoup de spectateurs pour l'accueillir avec des cris de haine. Cette fin, aussi brutale soit-elle, est une affirmation de la philosophie de l'absurde de Camus. Alors pourquoi l'étranger continue-t-il de fasciner ? D'abord, parce que c'est un roman court, accessible, mais qui laisse une forte impression. Ensuite, parce qu'il pose des questions profondes sur notre rapport au monde, aux normes sociales et à la mort. Il nous met face à une réalité dérangeante, et si tout cela n'avait aucun sens. C'est un livre qui ne cherche pas à donner des réponses toutes faites, mais qui pousse à la réflexion. Et c'est aussi ce qui fait sa force. Cela dit, personnellement, je dois avouer que ce livre ne m'a pas spécialement marqué. Je l'ai trouvé assez froid, et la morale de l'histoire ne m'a pas percuté autant que d'autres romans du même genre. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour comprendre l'étranger. Un roman court, percutant, voire dérangeant, qui reste en tête longtemps après l'avoir refermé. Si tu as aimé ce résumé et cette analyse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire quel livre tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode. Et rappelle-toi, au final, ce n'est pas le monde qui a du sens, c'est toi qui lui en donne. À bientôt!